salut Jean-Philippe. Salut. Donc, écoute, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter sommairement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc Jean-Philippe, ça fait 2 ans que je suis au club de Forbach. J'ai démarré il y a 2 ans un peu par hasard pour venir aider Didier. Et voilà, je me suis assez rapidement du coup pris au jeu. C'est donc ma 2e saison au sein du club et j'encadre avec Didier les moins de 9. Très bien. Donc, sportivement parlant, tu es professeur de sport, d'accord? Sur quelle classe? Alors j'enseigne là, bon ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne, là ça fait 5 ans que je suis dans le même établissement, je suis en collège. Et donc j'ai face à moi des jeunes qui ont entre 10 et 14-15 ans à peu près. Du coup les classes de 6e jusqu'à la 3e. Voilà. D'accord. Donc déjà une certaine expérience du management de jeunes et de l'encadrement de jeunes en milieu sportif. Sur un plan personnel, tu as déjà pratiqué des sports particuliers, du foot, de la course, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton passé de sportif, on va dire? Alors ouais, j'ai un parcours, j'allais dire tout sauf handball. J'ai fait pendant une quinzaine d'années du karaté. Voilà, ça a été pendant longtemps ma seule et unique pratique en passant des grades, j'ai eu jusqu'à des diplômes d'entraîneur. Ensuite j'ai eu une longue période combinée où j'ai fait aussi de l'athlétisme. Ça ensuite quand j'étais ado, aussi bien sur Forbach où j'avais fait passer 4-5 ans au club, puis ensuite en région parisienne lors de mes premières mutations professionnelles, donc là j'avais les 2 pratiques. Un tout petit peu de club en d'autres sports de combat, boxe pied-point, un tout petit peu de boxe thaïlandaise, une année dans des clubs dits de MMA, voilà. Et après, je suis revenu finalement à une pratique un peu plus cool, à nouveau de l'athlé. Et maintenant, plus du tout de pratique en club, pratique loisir en natation, voilà pour moi. Bon, c'est déjà un programme bien chargé et une belle expérience sportive. Alors, je sais que tu es un fervent amateur et supporter de handball, notamment des Dragons de Metz. Pourquoi le handball plutôt qu'un autre sport? En fait, j'ai eu l'occasion assez tôt, forcément, du fait de ma profession, d'être au bord des terrains et de voir. Et le premier truc qui m'a séduit dans le hand, c'est l'ambiance, le fair play. J'ai été assez vite écœuré dans d'autres sports collectifs sur des ambiances de plateaux extérieurs, de tournois dans des gymnases. Et quand j'ai eu l'occasion de regarder pour la première fois du hand, j'ai tout de suite été séduit par ce respect de l'arbitre, ce fair play, et puis un dynamisme qu'on ne trouve pas ailleurs, ce côté duel tireur-gardien. Et j'ai été amené à le tester assez rapidement dans mes premiers cours, et ça faisait partie des activités sportives qui fonctionnaient le mieux avec les jeunes. Et donc j'ai mis le pied à l'étrier, entre guillemets, par le milieu scolaire il y a une vingtaine d'années, mais c'est vraiment ce côté-là, ouais, ce côté fair play, tout ce qui tourne autour du handball avec cette ambiance positive qui m'a séduit. Tu es en charge du collectif Moins de 9. Tu peux nous parler un petit peu de cette catégorie d'âge? En fait, c'est une des catégories d'âge pour moi presque les plus intéressantes parce qu'on récupère les jeunes soit à la sortie du baby hand, soit avec aucun vécu en handball. Et en fait, finalement, on a en charge de les amener vers leur premier pas, de leur faire vivre un peu des tranches de vie de handballeurs. Alors bien entendu, c'est aménagé, on est sur terrain en travers, mais pour moi, ça veut surtout pas dire que c'est pas du vrai handball. Au contraire, l'objectif, c'est de les faire rentrer dans la culture de l'activité, qui vivent tout ce qui est essentiel, ces duels tireur-gardien, ces jeux, ces alternances attaque-défense. Et voilà, c'est vraiment pour moi une catégorie charnière et ultra intéressante pour tous ces points-là. Super. Tu viens d'ailleurs de valider avec brio ta formation d'entraîneur territorial jeune. Bravo, toutes nos félicitations. Merci. 70 heures de formation, dont 56 en présentiel, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident à concilier avec la vie de famille et la vie professionnelle. Tu as géré ça comment? De mon côté, j'ai la chance toujours d'être bien accompagné et épaulé à la maison. Du coup, ma femme qui accepte bien mes départs, les week-ends et tout ça, les enfants aussi. Donc, ils ont l'habitude de me voir sur des formations, soit des formations professionnelles, là maintenant pour le côté personnel. Donc, ça s'est fait sur quelques week-ends isolés. Alors, j'étais pris tout le week-end.
Mais voilà, ça s'est très bien combiné avec la vie de famille, sans aucun problème. Donc doublement félicitations parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel et c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours forcément de l'extérieur. Le fait que nos éducateurs prennent aussi sur leur temps personnel pour pouvoir mettre toutes ces formations et tout ce temps au service de nos jeunes collectifs. Tu peux nous parler un petit peu de la formation en elle-même, de son contenu et de ce que ça t'a apporté? Alors, la formation, elle était assez dense en termes de contenu. Je pense que l'idée, c'était vraiment de passer de nous de généralistes, d'éducateurs un peu généralistes, spécialisés plutôt dans l'accueil, l'animation, à réellement un premier pas en tant qu'entraîneur. Donc on a abordé beaucoup de notions, d'abord sur la manière dont on structure une séance, avec notamment quelques cadrages forts sur partir des observables de terrain, de ce qu'on voit comme difficulté chez nos jeunes, pour ensuite cibler des objectifs précis d'apprentissage et pas vouloir sur une séquence refaire toute la vie du handball, vraiment faire des choix d'objectifs de séquence et surtout derrière s'attacher à avoir certains comportements attendus. Et finalement, c'est l'idée de construire des séances avec des fils rouges qu'on va essayer de tenir du début à la fin et cette idée de clarifier ce qu'on travaille avec les jeunes. Pas d'arriver, de déballer une séance, mais de prendre le temps en début de séquence de leur expliquer qu'est-ce qu'on bosse, pourquoi on le bosse, et surtout qu'on construise des repères, des savoir-faire finalement, pour se dire, voilà, sur l'échelle de la séance, voilà ce que je devrais savoir faire à la fin, ou d'ici 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Voilà. Donc il paraît que l'appétit vient en mangeant. C'est vraiment une très belle étape de franchie pour ta part, je trouve, cette formation. C'est une arrivée, cette étape, ou juste une simple étape et l'envie d'en franchir d'autres plus tard? Alors, clairement, j'ai l'envie d'en franchir d'autres, mais là, je pense que vu la densité de formation, et je pars quand même avec pas de vécu, moi en tant qu'handballeur, je me donne plusieurs années afin de vraiment digérer la formation du T4, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais seulement pouvoir expérimenter l'année prochaine, en basculant sur grand terrain avec les moins de 11. Donc, je vais devoir leur faire apprendre des nouvelles choses. Moi, je vais encore apprendre plein de choses, mais j'ai dans un coin de ma tête de poursuivre. Mais je vais me donner le temps d'abord de valider complètement mon T4, parce que je pense qu'à nouveau, ces formations, on nous met le pied à l'étrier, c'est un peu comme si on entrait dans la bibliothèque, mais ça ne veut pas dire qu'on a lu tous les bouquins. Donc là, il va falloir maintenant charbonner, il va falloir travailler, moi, il va falloir que je progresse, et puis effectivement, pourquoi pas, dans quelques années, embrayer sur peut-être un T5, mais voilà, on va se donner le temps. Humilité, simplicité, persévérance, de bien belles valeurs que tu véhicules là en tout cas. Et on est vraiment heureux de te compter parmi le staff du Forbach Moselle Handball. Un grand bravo et un grand merci pour ta certification et ton investissement au club et auprès des jeunes. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci.